Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tout premier épisode du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, c'est vraiment excitant parce que je brise la glace avec Chantal Binet, qui est coach en gestion et en leadership depuis 20 ans. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Émilie. C'est super gentil que tu as pensé à moi pour briser la glace. Ça me touche beaucoup. Puis, nous, on s'est rencontrés à l'émission ADN Entrepreneur, donc ma première émission de radio. Chantal avait l'air beaucoup moins stressée que moi. On n'a pas eu la chance de jaser beaucoup, mais elle a piqué ma curiosité. Alors, moi, j'avais mon petit segment, puis elle, on parlait de santé. Puis elle avait son segment, puis elle a parlé de, tu sais, comment elle avait vécu sa quarantaine, puis avec le travail. Fait que moi, j'ai vraiment vu ça comme un exemple à suivre ou à ne pas suivre, ça dépend. Fait que j'ai dit, OK, j'ai vraiment des choses à apprendre de cette femme-là. Alors, coach en gestion, c'est une sommité dans le domaine des coachs. Est-ce que tu pourrais me dire, ça fait quoi? C'est quoi ton travail? On sait ici, en Outaouais, on n'en a pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus là, de ton travail? Oui, merci, Mélie. Bien, c'est une bonne question. Ça fait plaisir d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'attitrer le titre coach et le mot est rendu à la mode, alors on l'applique à n'importe quelle sauce. Mais en réalité, le vrai coaching, je vais le dire comme ça, c'est vraiment l'art d'accompagner les gens avec une écoute particulière, avec une qualité de présence particulière. Et c'est une approche aussi pour faire réfléchir les gens. Alors, c'est beaucoup plus axé sur l'art de poser de bonnes questions, des questions qui amènent à réfléchir, qui amènent à faire un 360 degrés, plutôt que de dire toujours quoi faire et comment faire. Alors, c'est pour ça que souvent, on utilise le mot coaching. Ah, je vais le coacher là-dessus. Je vais lui montrer comment faire. Alors, ça, c'est plus de l'accompagnement, c'est plus de la consultation. Des fois, ça va être aussi du mentorat. Tandis qu'un vrai coach va être certifié d'une école qui est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Alors, c'est important de faire ses devoirs quand on veut embaucher un coach. Puis, dans mon cas, ben moi, j'accompagne les dirigeants, les leaders, les entrepreneurs, peu importe de quel milieu ils viennent. Puis souvent, la personne vient me voir parce qu'elle a à gérer des humains et elle a de la difficulté à savoir comment communiquer, comment gérer ses propres émotions, comment exercer son style de gestion, son style de leadership pour faire émerger le meilleur des personnes, les amener à se développer. Et souvent, quand on est nommé gestionnaire, c'est parce qu'on est bon technicien dans quelque chose, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est bon avec la gestion des humains, puis on sait que c'est pas facile, surtout particulièrement avec la pénurie de main-d'œuvre en plus qu'on vit depuis quelques années. Et aussi, c'est pas parce qu'on démarre son entreprise qu'on est bon justement à communiquer, à mobiliser, à comment bien expliquer au monde c'est quoi nos attentes, comment bien déléguer. Alors, toutes ces parties-là font partie de mon rôle. Donc, la précision, c'est que je ne coach pas vraiment sur le développement de l'entreprise, mais je coach sur le développement du leader, du dirigeant et de son équipe. Puis, c'est qui les gens que tu aides le plus? Est-ce que tu fais plus les entrepreneurs, au fédéral, au privé, au public? Oui, bien, en 20 ans, ça a beaucoup varié. J'ai été longtemps à la STO, le CISO, la Ville-de-Gatineau. Maintenant, c'est beaucoup plus les entrepreneurs, un peu de fédéral aussi, parce que j'enseigne aussi, je forme au niveau de la gestion et du leadership. Alors, je me fais beaucoup interpeller pour former justement au niveau du leadership avec un test qu'on appelle vulgariser le test des couleurs, mais dans le fond, c'est un test psychométrique de leadership et de communication qui s'appelle le Success Insight ou le DISC, pour certains qui connaissent ça. Donc, ça bâtit les équipes, donc je me fais beaucoup appeler pour ça. Fait que je te dirais qu'en ce moment, c'est beaucoup un mix des entrepreneurs, petites, moyennes, grandes entreprises et un petit peu du fédéral et un petit peu du communautaire. Quand on s'est parlé, tu m'as dit « j'ai été victime de ma passion ». Oui. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Est-ce que tu pourrais me parler, tu es une femme passionnée, donc tu aimes ton travail, ça fait 20 ans que tu fais ça. Est-ce que tu pourrais me parler de ça et de la santé? Okay? Ouais. Donc, le podcast Inspiration Santé, donc on veut inspirer les gens à avoir une santé physique et psychologique. Assurément, tu as de la sagesse, tu as compris probablement des grandes choses, tu as réalisé des choses avec l'expérience. Est-ce que tu pourrais me parler de
être victime de sa passion, c'est quoi? Oui. Mais dans mon cas, je l'ai appelé comme ça parce que j'ai commencé à être malade à l'âge de 45 ans. Des symptômes, je mangeais une bouchée, puis immédiatement, il fallait que j'aille aux toilettes. J'avais des grosses crampes, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien, puis mon corps, il gardait plus rien. Donc, au début, je pensais que c'était une petite grippe intestinale, là, tu sais, mais ça s'est poursuivi sur plusieurs semaines, aller passer des tests et tout ça. Puis là, je me dégradais, là, si je peux dire ça, parce que je perdais beaucoup de poids, parce que là, mon corps tolérait plus rien. Et c'est avec le temps que là, j'ai découvert que mon système nerveux, mon système d'adrénaline, ça faisait des années que je roulais vite parce que quand on est passionné de ce qu'on fait, bien, on en mange. Alors moi, je travaillais beaucoup, mais je n'avais pas l'impression de travailler. Donc, je faisais beaucoup d'heures et aussi, j'étais devenue avec un tempérament. Tu sais, quand on a une entreprise, Émilie, sûrement tu vas te reconnaître là-dedans, on veut que les choses aillent vite, tu sais, on fait les choses vite, alors on réfléchit vite, on décide vite, on passe à l'action rapidement et j'étais embarquée comme c'est un genre de vitesse TGV, là, train grande vitesse. Je faisais tout rapidement et je prenais pas autant le temps de manger ou, tu sais, je mangeais pas à des heures régulières. Fait que là, parlons-en, là. Ouais. Avant, là, tu avais à peu près une trentaine de diarrhées par jour, fait qu'au niveau des nutriments, il n'y avait pas d'absorption, ça passait tout droit. Ouais. Tu as perdu, je pense, tu étais rendu à 75 livres. Oui. Tu te levais, là, ton déjeuner, c'était un café. Parle-moi un peu juste de ta routine alimentaire. Tu es dans la quarantaine, tu travailles des heures et des heures par passion, mais quand même, le corps, c'est quand même demandant. Une routine alimentaire dans ta journée, ça avait l'air de quoi à peu près? Oui. Avec le recul, je remarque que c'était assez déficient, mais quand on est sur le pilote automatique, on s'en rend moins compte. Je me levais comme vers 6h, 6h30, je prenais 2 cafés. Là, je me dépêchais pour aller travailler. Alors, c'est sûr que je prenais les cafés en travaillant. Puis là, vers 10h, je commençais à avoir un peu faim. Bon, ben là, je descendais, soit que je mangeais une toast ou un muffin ou, tu sais, quelque chose, encore une fois, rapidement. Puis là, après ça, je retournais travailler. Puis là, souvent, vers 2h, « Ah, mon Dieu, il est déjà 2h, OK, j'ai pas dîné. » Ah, ben là, je vais aller dîner. Moi, je travaillais de la maison aussi, il faut le dire. Donc, puis souvent, ça va être les restes du repas d'hier, mettons, tu sais. Poulet, légumes, avec du riz. Ou, tu sais, je mangeais quand même beaucoup de carbs, sans même m'en rendre compte aussi. Puis après ça, ben j'arrêtais pour le souper vers 6h30. Des fois 6 heures. Donc, tu sais, moi, la notion de temps, là, c'est comme si je regardais jamais le temps. Je voyais pas le temps passer. Donc, fait que quand je finissais, puis des fois, je finissais de souper, peut-être rapidement, encore une fois, pour retourner finir une couple de petites affaires, tu sais. Mais est-ce que tu prenais le temps de cuisiner? Est-ce que pour toi, c'était plus... C'est une perte de temps, cuisiner? Fait que je me dépêche, je mange rapidement devant l'ordinateur ou peu importe. Comme ça avait l'air de quoi? Est-ce que tu cuisinais ou c'était plus des choses rapidement préparées? Oui. Eh bien, j'aimais pas vraiment cuisiner avant que je tombe malade. Mon ex-mari, avec qui j'étais à l'époque, lui, quand même cuisinait. Donc ça, c'était pratico-pratique pour moi. Mais, tu sais, c'était pas de la bouffe maison, là. Ben, un peu, tu sais, mais c'était pas... les choses vite faites, pour moi, c'était plus facile parce que j'étais toujours dans l'économie de temps, tu vois. Puis le soir, ben tu sais, je grignotais aussi, là. Tu sais, là, moi, les chips, là, c'est ça, j'ai dû avoir des parts dans un magasin de chips en quelque part. Tu sais, un peu de crème glacée, tu sais, puis je prenais pas du poids facilement. Fait que pour moi, c'était comme facile de grignoter des choses comme ça, parce que je savais qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences que je croyais, en tout cas, sur mon physique, tu sais. Donc, les repas, pour moi, c'était on peut-tu finir ça au plus vite que je fasse d'autres choses, tu sais. Donc là, c'était pas vraiment une alimentation malsaine. Par contre, le principe protéines, glucides, lipides, peut-être que tu le connaissais pas. Je connaissais pas ça du tout. Tu le connaissais pas tant. Là, tu tombes malade, tu fais tous les tests, les médecins ils te disent quoi? Les médecins ils disent, on trouve rien, madame, on comprend pas, ça doit être dans votre tête, prenez des antidépresseurs. Parce que là, moins j'absorbais, plus mon cerveau fonctionnait pas. Donc, la difficulté à me concentrer, on appelle ça le brain fog, de la misère à compter, de la misère à me souvenir des noms. Je dépéris vraiment beaucoup, là. Puis à la fin, là, j'ai la peau sur les os, puis
Je descends mon bureau en bas parce que je suis plus capable de monter les escaliers, j'ai le cœur qui débat toujours. Tu sais, bref, je vais pas bien, vraiment pas bien. Puis là, ce qui m'a aidée, c'est que j'en ai glissé un petit mot à un moment donné à quelqu'un que sa femme est naturopathe. Et finalement, j'ai consulté la naturopathie parce que je sentais là, que je m'en allais vraiment en train de mourir. Puis finalement, ben elle m'a beaucoup éduquée sur nos glandes surrénales, sur nos hormones, parce que là, j'étais en préménopause puis je ne le savais pas, dans le fond. Et aussi sur les protéines, les glucides, les carbohydrates et tout ça. Donc, ça a été une grande révélation pour moi de commencer à m'intéresser à la nourriture. Mais les médecins, est-ce qu'ils t'ont donné un petit peu d'aide ou absolument rien? Ils t'ont laissé à 75 livres dire « t'es en dépression ». Mais la naturopathe, est-ce qu'elle t'a dit « Chantal, t'as un épuisement surrénalien ». Est-ce qu'elle a parlé de ça? Oui. Parce que c'est quand même drôle. Écoute, je ne suis pas naturopathe ni médecin, mais je crois qu'on peut faire un lien entre la dépression puis un épuisement surrénalien aussi. Tu sais, par contre, il n'y a pas que les antidépresseurs qui peuvent guérir ça. Mais à un moment donné, à force de produire, les glandes surrénales viennent extrêmement fatiguées parce que c'est eux qui produisent le cortisol. Fait que tu étais comme en survie tout le temps. En burn-out? Tu sais, ben, dans le fond, je vais l'appeler survie. Puis oui, j'avais les symptômes d'un burn-out, même si je savais que moi, je n'étais pas en burn-out parce que ma vie allait quand même bien, tu sais. Mais quand notre corps est toujours en adrénaline, en cortisol, c'est que tu lui envoies le message. Quand tu cours toujours, tu vas toujours rapidement, c'est que le message que tu envoies à ton corps, c'est que tu es en danger. Il ne fait pas la différence, là, le cerveau non plus. Donc, quand tu es toujours en survie, à un moment donné, ton système immunitaire va au plus rapide, au plus simple. Qu'est-ce qui prend moins de temps? Donc, j'affaiblissais aussi mon système immunitaire. Puis, dans le fond, ce que ça a fait, comme je m'alimentais comme plus ou moins bien en termes de protéines, de glucides et tout ça, bien, j'ai surchargé mon corps de gluten. Je mangeais beaucoup de pâtes, je mangeais plein de choses, de la sauce, plein de choses qui avaient beaucoup de gluten. Puis, je mangeais aussi des produits laitiers. Puis, sans m'en rendre compte, j'étais devenue intolérante et allergique à tout ça. Donc là, ça a créé ce qu'on appelle le leaky gut, alors le syndrome de l'intestin perméable. Dans le fond, c'est que plus tu as de mauvaises bactéries dans ton intestin, plus ça crée des petits trous microscopiques dans ton intestin. Donc, il n'est plus imperméable, je m'excuse. Puis là, ça fait... Devient perméable. Donc, les toxines rentrent qui devraient rester dans ton intestin puis d'être évacuées éventuellement, rentrent dans ton sang. Et là, le système immunitaire réagit et dit « Moi, je ne prends plus ça. » Donc, c'est pour ça que j'étais devenue intolérante et allergique à tout ça. Puis la médecine, malheureusement, elle a quand même des bons côtés, mais pour ça, la santé de l'intestin ne sont pas très avancées. Et moi, c'est ça qui m'a amenée à faire aussi des recherches. Et j'ai tombé sur un livre qui a vraiment aidé beaucoup pour moi. C'est « Le charme discret de l'intestin ». Et le microbiote, qu'on appelle justement là, l'environnement dans l'intestin, quand il est bien nourri avec de bonnes bactéries, c'est là que c'est dans notre intestin que 90% de nos hormones sont créées. Donc, moi, j'avais vraiment pas un microbiote en santé et là, c'était vraiment le bordel, dans le fond, dans mes intestins, sans même m'en rendre compte. Et j'étais en train comme de m'empoisonner avec tout ça, tu sais. Donc, malheureusement, c'est plus souvent des médecines alternatives qui sont plus au courant par rapport à ça. Et donc, moi, ce que ça a fait, quand j'ai vu que la médecine traditionnelle pouvait pas m'aider, j'ai décidé de faire mes recherches moi-même sur le web. Puis je suis tombée sur, justement, le syndrome du leaky gut. Puis la naturopathe m'a beaucoup aidée aussi. Donc, tu sais... Est-ce que c'est toi qui t'as comme auto-diagnostiqué avec le leaky gut ou c'est vraiment la médecine alternative, la naturopathe qui t'a dit « Garde, ça me semble être ça. » C'est les deux. Puis est-ce que c'est réversible? Est-ce que, parce que ça prend beaucoup de discipline. Oui. Je travaille avec des gens qui ont des intolérances et puis souvent... Si tu manges de la crème glacée et tu as mal au ventre, c'est un signe. Oui. Si tu en remanges après, bien là, ton système immunitaire, tu sais, quand on dit on est fatigué, mais si tu manges quelque chose et tu es intolérant, ton corps, il se bat contre ça. Toujours, ça crée de l'inflammation. Fait que si moi, j'ai une pizza, c'est pas grave, je vais la remanger 3 jours après, j'ai juste mal au ventre. Exact. Ça prend de la discipline pour enlever des choses qui sont bonnes au goût, dans le palais, pour te dire, ça, mon corps, je peux plus en manger. Tu sais, quelqu'un qui est diabétique, c'est facile. Si je mange trop de sucre, puis je me donne pas d'insuline, tu sais, je peux mourir éventuellement. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire et les gens continuent de manger. Tout à fait. Puis quand tu as une alimentation à la base qui n'est pas genre une alimentation méditerranéenne, là, poisson, ou, protéines avec des bons gras, avec des féculents, on dirait que tu t'en rends pas compte parce que tu manges tellement pas bien
que tu le sais plus. Fait que moi, ce que j'ai à dire, c'est que, en tout cas, bravo, parce que de un, tu t'es dit, je vais aller faire mes recherches, je vais aller chercher l'aide de la médecine alternative, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour, renverser un petit peu ma situation, là. J'ai pris mon côté entrepreneur, puis je me suis dit, bon, mais Chantal, tu es entrepreneur dans la vie, donc tu vas entreprendre de trouver c'est quoi les causes, puis tu vas prendre ta santé en main, puis à partir de maintenant, tu sais, moi, c'est curieux, j'avais comme une croyance de me dire, moi, c'est pas grave si, à un moment donné, mon corps est comme moins fort, j'ai juste besoin de ma tête. J'avais jamais fait le lien que la qualité de mon cerveau est directement liée à l'état de mon corps, tu vois. C'est simple, mais en même temps, c'est ça, tu sais. Fait que bref, oui, je suis devenue hyper disciplinée parce qu'écoute, j'étais vraiment sur le bord de mourir, là. Fait que pour moi, ça a été un gros wake-up call de dire, OK, je m'alignais vraiment plus dans la bonne direction et j'ai besoin de prendre ma santé en main à d'autres niveaux que je ne prenais pas avant. Puis c'est là que quand je me suis intéressée vraiment à la nourriture, du jour au lendemain, j'ai tout éliminé ce qui était transformé. J'avais un espace que j'appelais mon Costco, là, mes tablettes là, remplies de bouffe. Là. Donc, puis la boîte à grains, je suis devenue leur meilleure cliente. Et là, vraiment, je me suis éduquée. J'ai toujours choisi maintenant. Depuis ce temps-là, ça fait depuis 2012 que maintenant, je lis toutes les étiquettes. Faut qu'il y ait le minimum d'ingrédients. Faut pas qu'il y ait des mots que je connais pas. Je suis très, 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 très rigoureuse. Et ça m'a pris 4 ans avant de rebâtir ma flore intestinale. Ça m'a pris 4 ans avant de... excuse le mot anglais, mais de repatcher un peu mes intestins. Et je vais toujours rester sensible et fragile à ça. Je te dirais qu'avant, là, comme ça a pris une couple d'années avant que je ne sois plus toujours des grosses crampes aussi, puis le ballonnement, parce que notre ventre, ils vont gonfler aussi beaucoup, beaucoup quand on est intolérant au gluten, produits laitiers, puis quand on prend ça, puis même d'autres aliments aussi qui vont venir fermenter. Quand on a ce qu'on appelle le SIBO, là, le Small Intestinal Overgrowth Bacteria. Oui. C'est ça. Donc, ça aussi. Alors, moi, ça, j'ai compris, ça va pas mal rester là pour le reste de ma vie, à différents moments. Parce que, tu sais, d'être toujours discipliné, c'est vrai que c'est très difficile. Mais une fois de temps en temps, c'est bon de retester puis de réintroduire des aliments pendant 1 semaine, 2 semaines pour voir comment tu réagis. Donc, je suis très alerte maintenant. Mon corps s'est rendu mon patron. Et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrête immédiatement de manger qu'est-ce que je viens de manger et je vais me réessayer plus tard. Puis il y a des moments comme à l'été ou aux fêtes, on est plus tenté de tricher un peu. Fait que dans ce temps-là, je ne me culpabilise pas. Je me dis, OK, je fais le choix de manger peut-être plus de sucre ou, tu sais, quelque chose qui a un petit peu de gluten ou de produits laitiers. Mais je le sais que le lendemain, je n'ai pas le droit de chialer parce que, tu sais, je vais payer le prix, puis je vais être plus fatiguée, puis ça a une cause directe sur l'humeur. Oui, on parlait tantôt de la dépression. Alors, donc, bref, maintenant, je le sais, mais ça veut dire que je triche pour 12 heures. Mais après ça, je vais être correcte pour un autre bon bout, tu sais. Fait que tu dirais que ta digestion, est-ce qu'elle est revenue quand même comme 7, 8 sur 10 dans ton quotidien, là, quand tu manges bien? Quand les 4 ans que j'ai arrêté, là, c'était vraiment rendu un 10 sur 10 à la fin. OK. Puis quand on commence à aller bien, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans certaines... c'est ça, on rechute. Fait que j'ai rechuté consciemment. Puis là, une fois de temps en temps, je voyais que j'avais comme pas d'impact. Ah, ben OK, je vais continuer. Mais là, moi, je me suis rendue comme trop long. Mais ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans avant que, OK, certains symptômes revenaient beaucoup plus forts. Donc là, vraiment, j'alterne. Puis, comme l'été, c'est plus difficile pour moi parce que je suis vraiment, vraiment rigoureuse le reste de l'année. Donc, je me donne un peu cette permission-là. Mais après ça, comme là, je suis dans ma phase, là, je suis revenue là, hyper vigilante, je fais hyper attention. Quand le mois d'août arrive, là, je me reprends en main. Fait que, tu sais, je triche peut-être 2 mois dans l'année, mais j'ai plus de marge de manœuvre. Il faut absolument que je fasse attention à ça. Puis, est-ce que tu dirais que... Fait que là, ça a pris 4 ans. Puis là, on se dit 4 ans, là, tu approches la cinquantaine. Là, est-ce que tes habitudes de travail, parce que là, tes habitudes alimentaires ont changé. Oui. Ça, tu l'as nommé, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à ton travail? Là, est-ce que tu t'es dit, OK, là, je vais changer ça, je vais déjeuner, je vais travailler un petit peu moins. Comme ça a changé ou pas du tout en fait, à cette époque-là? Oui.
en fait, ce qui est arrivé, j'ai arrêté le café immédiatement parce que j'avais déjà le cœur qui battait, tout ça, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé, ça m'a fait prendre conscience que le café, ça me remplissait puis ça m'empêchait de déjeuner. Donc, à partir du moment que j'ai arrêté de boire du café, j'avais faim en me levant le matin. Ça, c'était miraculeux. Alors, je déjeune depuis ce temps-là. Ça a changé ma vie, mais j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma journée grâce à ça. Et aussi, j'ai arrêté de travailler autant d'heures. J'ai arrêté de commencer autant de bonne heure. Puis, j'avais plus autant la capacité de travailler comme tout le temps, et de soir et des fins de semaine. Donc, maintenant, j'acceptais des contrats de façon plus décalée. Alors oui, je peux travailler avec vous, mais pas ce mois-ci, dans un mois ou dans 2 mois. Fait que tu as appris à dire non aussi, puis à plus t'écouter. Absolument. Mettre les limites, là, quand on est passionné et qu'on a de l'empathie, je suis hyper empathique et je sais que moi, ma mission, c'est d'être au service beaucoup des gens, mais là, j'ai compris que si je n'étais pas au service de Chantal, d'abord et avant tout, je ne pourrais plus être autant au service des autres. Donc, mettre des limites, puis d'accepter aussi que entre guillemets, le client ne mourra pas là, pendant 2 mois là, s'il y a à m'attendre. Donc, ça l'a aidé beaucoup. Et aussi de me coucher plus tôt. Parce que moi, je trouvais ça plate de me coucher de bonne heure. Tu perdais du temps, hein? Je perdais du temps. Donc, tu sais, quand j'ai commencé à me coucher vers 9h30, 10h, j'ai réalisé que ma qualité de sommeil était beaucoup plus grande quand on commence à dormir avant minuit. Donc, de 10h à minuit, c'est vraiment réparateur. Puis, donc, fait que j'ai rallongé mes heures de sommeil aussi. Et le fait d'être consciente, puis ça, c'est la naturopathe qui m'a beaucoup éduquée sur les glandes surrénales. Quand on est toujours dans la rapidité. Dans l'urgence, ça tue quelqu'un là, à long terme, là, c'est clair. Donc ça, je suis devenue très vigilante de toujours faire un scan à l'intérieur de moi, dans quel état d'esprit je suis. Puis dès que je veux aller vite, de ralentir. Puis c'est la même chose quand je conduisais ma voiture, là. J'allais super vite, tu sais, j'allais vite partout. J'allais au centre d'achat, je marchais vite. Tu sais, comme tout était vite. Fait que là, maintenant, je me ralentis partout. Là, tu parles, j'ai comme plein de choses. Premièrement, je veux des trucs pour aller moins vite. C'est vrai, moi aussi, on dirait, comme je marche vite, je roule pas vite en voiture parce que je suis peureuse. Fait que ça c'est correct. Mais oui, on dirait que, tu sais, comme le Presto, là, qui est prêt à... Je me suis déjà sentie en 2018, là, comme le overwhelm, là. Oui. De tout le temps, c'est comme t'es comme à bout, là. Tout va vite, tu manques de temps. Oui. Tu veux faire les choses pressées. Oui. Puis on dirait que là, ça a complètement changé. Là, je suis plus comme ça à 100%. Mais des fois, les anciennes habitudes veulent revenir. Fait que, est-ce que tu aurais des trucs? Je sais pas il y a d'autres gens qui sont comme ça, mais les entrepreneurs, on dirait... Beaucoup. Parce que je te regarde, puis je t'écoute, puis oui, je me reconnais beaucoup dans toi. Fait que je me dis qu'on a plein d'idées, on est créatifs, à la base, en tout cas. Puis moi, des fois, la nuit, j'ai des idées, puis là, je me dis, là, j'appelle mon associé le lendemain matin, j'ai telle idée. Puis, une de mes qualités qui peut être un défaut, c'est que je finis toujours ce que je commence. Fait que des fois, je me mets dans des projets, je les arrêterai pas, je vais les finir, mais ça peut être très prenant. Fait exact. Faut que je dise à ma blonde, tu me le diras, là je peux pas m'embarquer dans trop de projets. Arrête-moi, tu sais. Puis c'est la passion, mais c'est vrai qu'on va vite, puis que pourquoi qu'on se presse? C'est-tu la vie aussi, tu sais, qui va comme ça? Fait que donne-moi donc des trucs. Bien, le premier truc, là, je vais revenir au corps, c'est d'être à l'écoute de ton corps. Parce qu'habituellement, quand on va rapidement, c'est qu'on a l'impression qu'on est poussé dans le dos. Mais on est poussé dans le dos à travers nos croyances habituellement. Tu vois, c'est des perceptions que l'on a. Puis quand on se presse, je ne sais pas si toi, tu vas le ressentir comme ça, mais notre corps contracte à l'intérieur. Donc souvent, c'est de faire un scan de mon corps. Mon cou, ma tête, mes épaules, mon plexus solaire, mon tronc, mes cuisses. Est-ce que je suis toute contractée? Ma mâchoire, tu sais? Alors, si je suis contractée, c'est parce que je suis en train de dire à mon corps, « Vite, vite, dépêche-toi, là, on est en danger. » Je reviens à la notion de survie, tu sais? C'est très inconscient. Donc, de respirer. On ne respire plus comme il faut. Puis, tu sais, je vais faire un petit lien avec les médias sociaux, là, parce que ça, c'est rendu... un peu un poison, si je peux dire. Non, vas-y, laisse-toi aller. Le téléphone cellulaire, tu sais, puis Internet, ça a tous des bons côtés. Mais les gens oublient juste le bon côté et ils sont rendus dépendants, ils sont rendus addictés à ding, ding, ding. On est rendu comme on a un chien de Pavlov, là. Tu sais, la cloche, elle sonne, puis là,
pouf, ça demande une action de ma part. Ce n'est pas vrai. On est rendu programmé. C'est facile à influencer un cerveau, tu sais. Donc, on a besoin d'être conscient, justement, de dire qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut être déplacé, qu'est-ce qui peut être renégocié. Et est-ce que c'est le bon moment? Tout le temps, c'est pas... Je le reviens à ça, ça nous tue. Moi, c'est ça là, que j'ai réalisé, tu sais, là. Parce qu'après, comme ça, là, je viens de finir un cancer du sein, là, tu sais, fait que ça donne... c'est comme la continuité du reste, là, tu sais, c'est certain. Mais tout ça pour dire que je reviens encore au travail que ça fait sur l'impact sur nos glandes puis sur notre système hormonal. Quand on produit constamment de l'adrénaline et du cortisol, c'est qu'il n'y a aucune partie de notre corps, incluant le cerveau, qui est capable de se reposer. Non. Alors, dans le fight or flight, puis pas dans le rest and digest. Là. On est dans le sympathique, puis pas dans le parasympathique. C'est en plein ça. Puis tu as fait le lien avec rest and digest, c'est en plein ça. Et notre capacité à digérer n'est pas la meilleure. C'est pour ça qu'on a plein de maladies chroniques de plus en plus, puis qu'on a plein d'inflammations dans le corps. Parce que, tu sais, je reviens, c'est simple, mais la mastication, quand on mange, puis on mange rapidement, puis on mange en avant de l'ordinateur, l'estomac et l'intestin, ce sont des parties de notre corps qui sont les plus lentes. Ça prend du temps avant qu'ils digèrent, qu'ils prennent les nutriments dans l'estomac, qu'ils descendent ça dans l'intestin. L'intestin prenne qu'est-ce qu'il a besoin de prendre là-dedans puis qu'il élimine le reste. On n'est pas conscient de ça. Je reviens au livre « Le charme discret de l'intestin » parce que ça m'a tellement éduquée par rapport à ce qui se passe. C'est dommage qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous comment ça se passe. Mais ces organes-là ont besoin de douceur, ont besoin de lenteur. C'est pour ça que souvent, quand on tombe endormi, après qu'on ait mangé, c'est parce que le corps est en train de te dire, ton intestin puis ton estomac est en train de te dire « Wow, tu m'en as trop donné, puis ce que tu es en train de me donner, là, je travaille trop fort. » Ça demande beaucoup d'énergie. Oui, exact. Digestion, oui. Alors, je ne peux pas être à deux places en même temps. Je ne peux pas être en train de donner une conférence ou je ne peux pas être en train d'étudier un rapport comptable quand mon foie, mon estomac, mon intestin est en train de travailler fort à faire autre chose. Mais comme on est beaucoup dans notre tête, on fait juste écouter notre tête. Puis dans notre tête, c'est des croyances, c'est des habitudes, c'est des patterns. Tu sais, c'est des mauvaises habitudes, bien souvent, qu'on a pris pendant des années, puis on n'en est pas conscient, mais que sur le long terme, ça va venir vraiment avoir un impact sur notre corps. Et notre corps, je vais reprendre ce que je me suis fait dire un jour par un de mes clients, que j'ai trouvé ça wow au début, puis j'ai oublié avec le temps. Il m'a dit « Chantal, ton corps, c'est ton inventaire. Moi, je peux enlever les choses sur les tablettes quand il n'y en a plus, j'en remets d'autres. Mais toi, ton corps, c'est ton inventaire. Si il ne fonctionne pas, tu n'en as pas d'autres. » Tu sais, donc, il faut se souvenir de ça, mais souvent de se faire accompagner quand tu dis « Donne-moi des trucs », tu sais, de faire un scan, de demander à quelqu'un d'autre de venir être un peu une balise, peut être une limite pour nous, mais aussi de se faire accompagner puis de s'éduquer par rapport justement à la santé de l'intestin, puis de comment mieux s'alimenter, mieux choisir ses aliments pour justement qu'on ait plus de protéines, moins de glucides, plus des choses qui vont nous donner de l'énergie, tu sais. Alors, c'est très lié ce qui se passe dans notre cerveau puis ce qui se passe dans notre intestin, c'est complètement lié. C'est très difficile. Tu sais, moi, je me rappelle, dans le temps que je te dis que je me sentais overwhelmed, moi, c'était à la poitrine, comme un serrement. Puis, il y en a d'autres que ça peut être tendu au niveau des trapèzes, des maux de tête, la mâchoire, tu sais, peu importe. Fait que chaque personne, c'est différent. Puis moi, à cette époque-là, je m'écoutais pas. Fait que je m'auto-évaluais, genre, OK, il y a quelque chose. Mais je continuais. Exact. Je continuais. Puis à un moment donné, j'avais lu sur l'anxiété. Tu sais, moi, c'était plus de l'anxiété. Il n'y avait pas de dépression. Puis c'était comme ton corps, il essaie de t'avertir de quelque chose qui va pas bien, tu sais. Fait que, écoute-le, mais là, tu continues de travailler, tu continues. Puis les gens qui sont émotivement un peu plus forts, ça n'arrêtera pas. C'est ça. Puis moi, je m'entraîne, fait que je suis habituée avec la souffrance corporelle. Oui. Fait que, tu sais, je me dis, OK, mais à un moment donné, là, t'es plus capable, là. Tu sais, tu es au pied du mur, puis tu dis, OK. Puis cette espèce de sensation-là, je l'avais à tous les jours, puis après que j'ai fait, c'est vraiment mon recul, ça m'est presque jamais réarrivé. Tu sais, c'était comme si j'avais dit à ma psychologue à l'époque, je me sens tout le temps dans l'urgence. C'est moi qui se mettais cette pression-là. Exactement. Mais après, tu sais, c'est de dire, OK, ce que tu fais, ça fonctionne pas, mais ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle, je pense, pour se dire, je vais pas bien.
je vais aller chercher de l'aide. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que même si j'ai plein d'amis, même si j'ai la meilleure famille au monde, si moi, je fais pas le travail, eux, ils pourront jamais m'aider. Non, c'est parce qu'au début, on dirait que j'avais tendance à... non, je suis une fille qui se responsabilise, mais comme les autres peuvent m'aider, puis après, j'ai dit non, là, c'est toi qui peux t'aider. Puis, tu sais, je pense, en tout cas, en t'écoutant, tu as fait beaucoup de travail sur toi. Oui. Puis, pour te dire, OK, ce que je fais en ce moment, ma recette est pas bonne, là. Exact. Tu sais, puis, en tout cas, fait que là, 50 ans arrivent. Oui. Là, tu continues de rouler comme ça. Et là, l'année passée, il y a quelque chose qui est arrivé. Tu fouilles dans tes papiers. Tu sais, on s'est parlé un petit peu avant. Oui. Tu as trouvé un test de mammo, comme je pense que rendu... Dis-moi donc, à 50 ans, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses aux 2 ans. Comment ça marche? Oui. Quand on a 50 ans, le gouvernement du Québec a mis en place un processus où est-ce qu'ils font des dépistages réguliers pour le cancer du sein chez les femmes. Ils se sont aperçus de ça parce qu'il y avait une recrudescence de cancer du sein. Donc, moi, je venais d'aller faire ma mammo justement à ma cinquantaine. Et là, dans mon déménagement, suite à mon divorce, je tombe sur mes papiers, puis genre, oui, c'est vrai, j'avais reçu ma lettre pour retourner, pour faire mon suivi. Et là, je suis occupée, je déménage, je défais mes boîtes et tout ça, puis je mets la lettre de côté. Et ça me dit très, très fortement à l'intérieur de moi, une intuition qui me dit « appelle ». Genre, appelle, ça presse, tu sais. Là, je fais comme, puis je l'ignore un peu. Fait que je mets ça pas trop loin. Puis à tous les jours, pendant 2 semaines, ça me dit d'appeler. Là, il y a une journée, je fais « OK, je comprends, j'appelle ». Donc, j'appelle pour mon rendez-vous. On est en pleine pandémie. On est au mois de juillet 2020. Et ils me disent « On a 7 mois d'attente à cause de la COVID. Tout est retardé. » Là, je dis « Oh, ça regarde pas bien. » Finalement, elle me rappelle, puis elle me dit 2 semaines après, elle dit « On a une place en novembre. » Je dis « OK, je la prends. » Et déjà là, je me doutais bien qu'il se passerait quelque chose, tu sais. Mais pourquoi? C'est vraiment une intuition. C'était fort, là. C'était fort. Ça me parlait fort, fort. Il y avait comme un serment, justement, à l'intérieur de moi. Puis ça me disait, ouais, ça sera peut-être pas des bonnes nouvelles, tu sais. Mais physiquement, je veux dire, rien. comment? Tu sais, un cancer, je sais pas, avant... Y avait-tu de la fatigue? La fatigue, c'était le cas, mais tu sais, en même temps, si je peux faire un petit recul, au mois de mars, quand tout ferme, les entreprises ferment à cause de la COVID, le gouvernement du Québec ouvre une enveloppe budgétaire pour subventionner à 100% la formation et le coaching. Alors moi, j'ai été submergée d'appels. Et en bonne empathique que je suis, bien oui, je vais aider tout ce monde-là. Je viens de me divorcer, j'ai plein de montants. Bon, bien pourquoi pas? Je vais travailler. Et puis on est isolés, tu sais. Alors, fait que moi, j'accepte beaucoup de clients. Alors là, je retombe dans un mode travailler beaucoup. Et, mais je suis fatiguée. Alors, j'attribue ça sur la fatigue du travail. Mm-hmm. Et finalement, quand je suis allée passer ma mammographie en novembre, je le sentais. C'était comme quasiment une vérité pour moi de savoir, moi, les résultats ne reviendront pas bien, tu sais. Bref, on me rappelle, puis on me dit, la radiologiste, il y a quelque chose qu'elle a vu qu'elle n'aimait pas. Inquiétez-vous pas, elle pense que c'est rien, mais elle veut quand même pousser plus loin. Alors, on va vous voir pour une échographie puis une autre mammographie. Donc, on est en décembre. Et là, mi-décembre. Et là, on me dit, le radiologiste que je vois, qui est un autre radiologiste que la première, il me dit, j'aime pas ça, qu'est-ce que je vois à l'échographie? Il dit, on va aller prendre des carottes. Tu sais, dans un terrain qu'on veut aérer, là, on va aller prendre des carottes de terre. Il dit, on fait la même chose avec les femmes. Il dit, puis j'ai dit, c'est quoi vous voyez? Mais il dit, les seins des femmes sont faits en vagues, comme des couches de toutes sortes de choses sont faites en vagues. Puis il dit, là, il y a une ligne qui est droite. Et ça, c'est contre la nature. C'est pas supposé d'avoir quelque chose qui est droit, qui est vertical dans le sein. Fait qu'il dit, ça, c'est notre indicateur. Et là, je suis supposée être un cas urgent, mais à cause de la COVID, mois de décembre, les hôpitaux sont pleins. Je suis reportée au mois de février pour la biopsie. Alors, en février, on me fait la biopsie. Et là, le radiologiste me dit aussi, j'aime pas qu'est-ce que je vois. Et là, fait que c'est comme si, en quelque part, je me dis, la vie, elle me prépare, là, tu sais, là. Mais là, OK, attends une minute. Décembre, est-ce que tu le savais que c'était un cancer? Non. Eux, ils ont dit, OK, c'est bizarre, on n'aime pas ce qu'on voit, ouais. On va faire la biopsie c'est ça. Pour confirmer. Exact. Fait que là, de décembre à février, tu as été dans le néant. Oui.
OK. Fait que puis, tu sais, je suis quand même assez bien outillée, là, personnellement, là. Je me suis dit, OK, ben si c'est ça le pire scénario, parce que pour moi, ça venait confirmer l'intuition que j'avais eue au mois de juillet. Là, je faisais 1+1. Je me disais, OK, ben Chantal, c'est ça qui s'en vient, probablement. Alors, comment tu vas voir ta prochaine année, tu sais? Donc, c'est sûr que pendant 3 jours, j'étais en beau fusil, parce que je me disais, oh non, encore une fois, un autre obstacle dans ma vie, je voyais ça comme ça, puis ça va mettre ma vie comme sur pause pendant combien de temps, puis c'est comme pas le fun de vivre ce qui s'en vient non plus, là, tu sais. Mais je me suis dit, hey, moment présent, moi, c'est ça que je prône dans la vie, c'est ça que j'enseigne. Donc, j'ai mis ça de côté. Puis en février, j'avais quasiment oublié que j'avais comme la biopsie, tu sais. Donc, quand on m'a fait la biopsie, ça, tu peux pas l'oublier parce que ça fait mal. Fait que bref, au bout de 3 semaines, parce que c'est toujours long, les résultats. Au bout de 3 semaines, mon médecin m'appelle, me dit « Madame Binet, bonne nouvelle, vous n'avez pas de cancer. » Là, je suis comme « Ah ouais, ça, c'est bizarre. » Mais je me réjouis pas. Je fais comme « Bon, OK. » 2 jours après, elle me rappelle, elle dit « Oh non, fausse alerte. » Le radiologiste, il a dit « Ça se peut pas que ça soit négatif. » Il n'aimait pas ce qu'il a vu, mais il dit « Il a manqué son coup. Il n'a pas pu aller chercher la bonne biopsie. Il a passé à côté. Fait qu'il faut refaire la biopsie. » Puis là, ben moi, ça avait fait un gros œdème à l'intérieur, comme un gros bleu, un gros caillot de sang. Ils ne peuvent pas biopser à nouveau dans ça parce que c'est trop dur, puis bref. Fait que là, ils ont dit malheureusement, ça fond pas vite. Ça prend des mois avant que ça fonde. Alors, on va vous faire passer une échographie à tous les mois jusqu'à temps qu'elle soit assez petite puis qu'on puisse retourner là. Donc, ils ont fait à tous les mois jusqu'au mois de juillet, j'ai passé une échographie. Fait que j'ai vu 7 radiologistes différents et les 7 m'ont dit « On n'aime pas ce qu'on voit. » Donc, pour moi, c'était clair que c'est ça qui s'en venait. Finalement, le 21 juillet, j'ai reçu la nouvelle comme quoi que c'était vraiment cancéreux et que j'avais un cancer agressif. Donc, de novembre à juillet, là, est-ce que le cancer a pu s'être empiré? Mon médecin était pas contente parce qu'elle, c'est ça qu'elle pensait que c'était pour être. Puis moi, ben j'ai médité. Moi, je fais beaucoup de méditation. Puis moi, j'ai médité pour le fait que ça grossisse pas et ça n'avait pas grossi. Alors, interprétons ça comme on veut. La masse, heureusement, était de 3 mm. Alors, les radiologistes m'ont dit, on n'a jamais trouvé une si petite tumeur. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est miraculeux qu'on ait trouvé ça. Alors, moi, j'étais comme, OK, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben le reste de mon processus va être miraculeux. Tu sais, je suis alignée là-dessus. Je continue de méditer là-dessus. Mais là, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il était hormonodépendant. Et là, que j'étais supposée d'avoir 6 mois de chimio très agressive. Puis après ça, un autre mois de radiothérapie agressive aussi. Et là, c'était tout décalé, encore une fois, à cause de la COVID dans les hôpitaux. Bref, j'ai été opérée le 30 septembre 2021 et j'ai pas eu les résultats avant le 2 novembre parce que c'est ça qui est long dans le système de santé. C'est le temps que prennent à avoir les résultats. Et le 2 novembre, on m'a dit que j'en avais pas ailleurs, ni dans les ganglions, ni ailleurs dans le sang, ni ailleurs dans le corps. Donc, l'oncologue que j'ai rencontré, elle m'a dit, ben moi, je vais t'éviter la chimiothérapie, étant donné que tu n'en as pas ailleurs, puis c'est très petit. On va y aller avec la radiothérapie. Puis moi, ben j'ai pensé que c'était comme... C'est ça, j'étais hyper soulagée, là. Je me trouvais vraiment l'exception. Puis la chirurgienne, elle m'a dit, en 30 ans, j'ai jamais vu ça, tu sais. Donc, j'étais très heureuse de ça. Mais après ça, j'ai eu la radiothérapie pendant 3 semaines, 15 sessions consécutives. Et ça c'est pas reposant. Beaucoup de personnes trouvent que la radiothérapie est pire que la chimio. Mais bref, j'étais juste contente de m'en sauver avec ça. Puis... Donc, ça a l'air de quoi, de la radiothérapie? C'est... tu sens rien. Tu rentres dans une grosse machine où tu es isolé. Là, personne ne peut être là parce que c'est de la radioactivité. Ils vont te pulser ça sur la zone, pas juste où est-ce que tu avais la tumeur. Ils vont élargir la zone. Fait que pour moi, c'était d'ici à ici. Puis jusque vraiment là, en dessous du bras où j'ai enlevé les ganglions. Et c'est comme si tu reçois un coup de soleil, par-dessus un coup de soleil, par-dessus un coup de soleil, par-dessus un coup de soleil, comme 15 jours de temps. Alors, c'est à chaque jour? C'est à chaque jour, oui. Puis l'intensité varie selon le cancer que tu as. Donc,
comme tu peux avoir une plus faible intensité, une plus grande intensité. Moi, c'était une grande intensité parce que le cancer était agressif. Puis on voulait vraiment s'assurer là, qu'il n'y en ait plus. Donc, mais tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de douleur, là, tu sais, l'opération, puis tout ce qui vient avec l'opération, puis la radiation, mais moi, j'étais vraiment juste alignée sur une option. Puis moi, c'est sûr, quand j'ai eu mon diagnostic au mois de juillet, je suis rentrée dans mon auto, puis j'ai fait « OK, Chantal, tu vas être l'exception de l'exception, tu vas être le miracle, tu n'auras pas de chimio, tu auras juste de la radio. » Puis au bout de 6 mois, tout ça est terminé. C'est exactement ça qui s'est passé. Fait que là, tu as fini ta radio, puis après, tu sais, pendant tout ça, est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité? Est-ce que tu t'es dit, j'ai-tu fait quelque chose? Si j'avais pas fait ça, est-ce que le cancer aurait été là quand même? Est-ce que, tu sais, comment ça s'est passé dans ta tête? Oui, c'est sûr que le premier 48 heures, il s'en passe beaucoup de choses dans ton esprit, tu sais, parce que la première chose, tu es content d'être soulagé, parce que de dire enfin j'ai la réponse. Mais pas longtemps après, l'ego embarque, hein, puis l'ego, ben, c'est la culpabilité, entre autres, de dire. Mais moi, j'ai tout de suite fait le lien avec l'épisode, justement, comme la malnutrition, puis tout ça que j'ai eu pendant longtemps, l'inflammation que j'ai eue dans mon corps pendant ces années-là. Parce que, tu sais, les cellules cancéreuses vont se multiplier quand tu as de l'inflammation dans ton corps. L'inflammation, ça peut être trop de sucre, trop d'alcool, trop de fatigue, trop d'adrénaline et cortisol. Donc, j'ai fait, ben oui, j'ai ridé ça pendant tellement longtemps à pleine vitesse, tu sais. C'est comme si tu uses ton automobile à full pin pendant longtemps. C'est sûr que tu vas l'user plus vite. Puis l'autre chose, moi, dans ma préménopause, à un moment donné, j'avais quand même de bons gros symptômes, dont je ne dormais pas beaucoup. Et puis, je suis allée me chercher des hormones bioidentiques. Je me suis fait accompagner par le docteur Sylvie Demers. Bioidentique, c'est-tu une espèce de crème, ça? Ou ça peut se prendre... Bioidentique veut dire que ces hormones-là, ils ont été créées identiquement à celui du corps de la femme, qui ne vient pas de l'autre hormone, qui vient de l'urine de jument, là, qui cause... plus le cancer. C'est pas synthétique, c'est naturel? C'est pas synthétique, mais tu sais, jusqu'à quel point c'est naturel, ben on le sait pas, là, tu sais, je veux dire... C'était par pilule? Oui, en fait, c'est deux choses. La progestérone, qui aide à calmer le système, à avoir moins d'impact au niveau des symptômes, justement, émotionnels et de dormir. C'est la progestérone qui est en petite capsule blanche. Et l'estrogène, qui vient t'amener de l'énergie, qui vient freiner le vieillissement de la peau et tout ça, des organes, ça, c'est en gel ou en timbre. Donc, puis quand j'ai rencontré la chirurgienne, elle m'a dit, « T'as-tu pris la pilule dans ta vie? » J'ai dit, « Oui, ça c'est beaucoup d'hormones. » Puis, « T'as-tu pris des hormones? » Oui. Ben, elle dit, « Ben, c'est sûr que ça, c'est venu. » Elle m'a demandé combien d'années. Et j'ai fait, ben, plus de 5 ans. Elle dit, ben, quand on prend ça plus de 5 ans, on augmente les chances, tu sais, même si c'est bioidentique. Donc, la pilule contraceptive, ça serait la même chose. Pourtant, il y a tellement de femmes qui en prennent. Moi, je la prends en ce moment. Oui. Ben, regarde le nombre de cancers du sein. Je ne dis pas que c'est juste ça. Moi, à mon avis, c'est multifactoriel. Mais on la prend sur plusieurs années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones. Tu sais quoi? C'est un peu une loterie parce que pour quelqu'un, comme moi, c'est un cancer hormonodépendant, ça veut dire qu'il se nourrit des hormones. OK? Les cellules cancéreuses se nourrissent des hormones. Alors, moi, il faut qu'on limite la production d'hormones dans mon corps et non pas de l'augmenter comme j'ai fait pendant longtemps. Mais pour d'autres femmes, ils vont la prendre toute leur vie puis il n'y a aucun problème parce qu'eux autres, ils n'ont pas ça à l'intérieur d'elles. Mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas le cancer, tu sais. Donc, c'est juste d'être avisé, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est multifactoriel, là. C'est beaucoup de rapidité, d'adrénaline, cortisol, l'inflammation, la malnutrition et aussi d'être dans l'urgence pendant longtemps, puis la prise d'hormones pendant longtemps. J'ai pris la pilule jusqu'à 30 ans, comme de 17 ans à 30 ans, qui est quand même beaucoup, tu sais. Donc, puis aussi, il ne faut pas sous-estimer les épisodes de vie qu'on vit dans la vie, tu sais. J'ai passé à travers 2 divorces, j'ai eu la mort de gens qui ont été comme... Ça a été difficile pour moi, tu sais, qui étaient très proches de moi. Donc, tu sais, on peut vivre différents traumas qu'on pense qu'ils sont réglés, mais c'est venu quand même nous impacter, qui crée de l'inflammation. L'émotion crée de l'inflammation aussi dans notre corps, tu sais. Fait qu'on se connaît pas tant que ça. Non, puis à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on vit dans le moment présent puis au jour le jour? Parce qu'on s'entend qu'il y a tellement de gens qui ont le cancer que ça vient comme anxiogène de se dire, tu sais, je fais-tu la bonne chose? Comme que tu as dit tantôt, c'est un peu une histoire de loterie. Regarde, tu fais ce qui est le mieux pour toi. Est-ce que, tu sais, moi, je le sais que je vis une santé le plus optimale possible, étant entrepreneur quand même. Moi, j'ai des enfants, fait que ça vient me balancer. Je peux pas travailler jusqu'à 7 heures. Fait que,
Mais tu sais, à un moment donné, ça devient qu'on pense qu'il y a quelque chose, il y a comme une faille là, dans notre mode de vie, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut apprendre, vivre dans le moment présent, puis, tu sais, tenter d'avoir une santé psychologique, puis physique. Comme là, toi, tu avais en plus commencé l'entraînement Oui. juste avant Ça faisait un an que je m'entraînais avant. que tu sois diagnostiqué. Oui. Là, j'ai le goût de te demander, tu recommences à travailler, là, je pense que ton retour au travail est comme là. Oui. Ça a l'air de quoi un retour, comme tu nous reviens, de quelle façon? Oui, c'est une bonne question, Émilie. En fait, ça change beaucoup d'avoir le cancer je trouve quand tu fais tes devoirs. Tu sais, moi, je l'ai vu une opportunité comme, OK, c'est ma dernière chance. Mon corps est venu me dire, OK, Chantal, là, that's it, là, tu peux plus revenir à travailler autant puis d'être autant au service des autres. Et aussi, veux pas, tu jongles avec l'idée de mourir aussi, tu sais, parce que quand tu n'as pas tes résultats, tu sais pas à quoi faire face. Donc, pour moi, je l'ai vu comme un cadeau, un gros cadeau mal emballé, mais de me dire, OK, ça va me sauver la vie. Alors, j'ai besoin de changer complètement mon style de vie, ma façon de penser, comment moi je me mets en priorité. Je m'étais mis quand même en priorité pour certaines choses, puis je reviens à la victime de sa passion. J'aimais ce que je faisais. Alors, pour moi, je pensais pas que je me faisais du tort, mais j'ai vraiment réalisé que c'est la vitesse et la quantité. Alors, pour moi, c'était de dire, OK, plus jamais rapidement, et plus jamais en grande quantité. Alors, je reviens. Après une année de pause, là, c'est sûr que le cerveau, il est plus au ralenti, là. Puis c'est correct, là. Tu sais, hier, c'est drôle parce que je suis allée m'asseoir sur le bord de l'eau. Je reste l'autre bord de la rue de la rivière des Outaouais, justement pour travailler un petit peu. Puis il y avait un escargot de planter comme dans un arbre. Je savais même pas que les escargots pouvaient grimper dans un arbre. Puis là, ça a fait « OK ». Parce que ça fait 2 semaines que j'ai recommencé à travailler. Et je trouvais que ça allait un peu trop vite. Puis quand j'ai vu l'escargot, j'ai parti à l'arrêt. Ça fait 2 fois que je vois un escargot l'année passée quand j'ai eu mon diagnostic. Et là... C'est un signe. Oui, là, j'ai dit, OK, la vie, elle a un bon sens de l'humour, de me dire, continue tes bonnes habitudes. Alors, tu sais, je choisis que des mandats qui m'interpellent. Je choisis des mandats que j'ai la capacité en ce moment d'honorer. J'ai plus de problème à repousser un échéancier, à dire non. Mes limites sont rendues hyper claires. Et maintenant, quand j'avais pris un engagement pour aujourd'hui, puis je me réveille le matin, puis j'ai encore des journées où l'énergie n'est pas là, puis il y a d'autres journées où l'énergie est là. L'énergie qui est là, j'en profite, j'en fais un peu plus, mais quand l'énergie n'est pas là, je décale, j'enlève, et je n'ai pas la culpabilité de prendre soin de moi, parce que pour moi, Émilie, c'est clair que plus jamais je veux retourner à où est-ce que j'étais, autant dans mon style de vie et autant avec le cancer, puis la maladie, tu sais. Puis... c'est plate que ça nous rattrape souvent dans la cinquantaine, tu sais, la quarantaine ou la cinquantaine, c'est normal. La trentaine, la vingtaine, on pète le feu, tu sais. Mais là, pour moi, c'est clair que d'écouter mon corps, c'est rendu ma leçon première. Puis j'écoute plus le discours qu'il y a dans ma tête, mais pendant un an, j'ai beaucoup fait du gros ménage dans mes croyances, dans mes valeurs. Je suis plus la même personne. J'ose croire que j'ai gardé le meilleur. Mais là, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment l'équilibre. Puis le plaisir aussi, tu sais. Parce que quand on travaille, on prend pas autant le temps de voir ses amis, sa famille, avoir des choses dans son agenda qui sont... différente que le travail. Puis j'avais réalisé vraiment que j'avais mis vraiment en priorité que le travail parce que ça nous définit beaucoup aussi. Mais toi, c'est quoi qui te drivait d'avoir autant de clients, de travailler autant? Faire du bien aux autres. C'est tout? Oui, moi, là, c'est vraiment... ça remplit tellement mon seau que la personne arrive dans un tel état, maintenant dans la session de coaching, puis qu'à la fin de la session... Ah, Chantal, je vois tellement plus clair. Là, je sais comment m'aligner, je me sens plus calme. Moi, c'est merveilleux, tu sais. Donc ça me nourrit énormément. En tout cas, t'es bonne. Moi, j'ai été entraîneur à temps plein puis à gérer mes employés, puis j'ai vu que ça fonctionne pas. Tu peux pas faire les deux. Tu dois vraiment faire des choix. Fait que là, tu sais, j'ai diminué ma clientèle. Puis oui, c'est tellement valorisant. Tu sais, moi, savoir que j'ai changé la vie de quelqu'un parce qu'elle a perdu 40 livres, puis qu'elle a vraiment fait un 180 au niveau de ses habitudes de vie. Mais après, je suis hyper sensible, fait que j'absorbais. Puis ça va pas toujours bien. Quand on a du poids à perdre, on a des choses à régler aussi. Oui. Tu sais, quand on se rend à 20 livres versus 80, si tu as pris 80 livres, mais comme, qu'est-ce qui s'est passé pour te rendre là? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es regardé, puis
t'as juste fait tant pis? Est-ce que toi, tu gères tes émotions avec la nourriture? Est-ce que quand tu t'ennuies, tu manges? Tu sais, il y a tellement de choses. Fait que dans les rendez-vous, c'était pas juste, on parlait pas juste de bouffe. Exact. Il y avait beaucoup puis je pense que ton travail, ça doit être ça. Puis moi, j'absorbe. Fait que je trouvais ça, je prenais responsabilité. Oui. Puis responsabilité sur mes entraîneurs, responsabilité sur mes clients. Leur réussite, je prenais responsabilité. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'avais parlé avec la psychologue, puis elle m'a dit, comme coupe le cordon. Puis là, je me suis dit, c'est vrai. On dirait que je veux faire les choses à la place. Oui. À la place du client. Je veux tellement qu'ils réussissent faire les choses à la place de mes employés, tu sais. Puis là, à un moment donné, comme si c'était mes enfants. Exact. Puis je fais aussi ça avec mes enfants. À un moment donné, il faut que tu aies confiance. C'est comme un attachement sain, tu sais, de laisser aller. Oui. Fait que... puis aussi, j'avais tellement des rendez-vous bookés au corps de tour. Et voilà. Que là, si je débordais un peu dans un rendez-vous, là, je me disais, oh non, my God, là, j'aurais pas le temps. Là, j'ai tout ça à faire. Ça finissait plus. Exact. Puis moi aussi, là, je pouvais finir à 7h30, puis j'avais un enfant à cette époque-là. Fait qu'à un moment donné, quand il y a de quoi de grave qui t'arrive, c'est plate à cause j'ai l'impression que c'est une façon que des personnalités comme moi, on apprend. Oui, c'est ça. C'est comme dans l'entraînement, quand je me blesse, je frappe un mur, mais pourquoi j'ai attendu de me blesser? Peux-tu me dire pourquoi j'ai pas arrêté avant, tu sais? Puis, c'est ça, j'ai une genre de personnalité que quand ça fait mal, tu continues. Exact. Puis, fait que, tu sais, c'est un peu comme ça, mais que tu me parles, ça fait tellement réaliser des choses parce que on a tous... Ben, moi, j'ai peur de la maladie, là. Je pense que je fais pas de l'anxiété avec ça. J'y pense. C'est pas dans mes pensées à tous les jours. Mais, tu sais, personne ne veut être malade. Puis après, tu sais, ma mère a eu un cancer. Puis oui, quelqu'un qui a un cancer, t'as pas le choix de faire une introspection puis de dire, tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, moi, ce que j'apprends de toi, c'est que tu n'es pas une victime, dans le fond. Tu t'es relevé, tu as retroussé tes manches puis tu as dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça, je trouve ça beau. Puis ça m'inspire. Parce que on a toutes nos batailles. Exact. Souvent, je parle avec des clients, puis on dirait que des fois, pour certains, leur bataille est plus lourde, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Quelle attitude que tu vas adopter? Parce qu'on est tous des êtres humains, là. Oui, il y a des choses qu'on vit peut-être plus difficilement, mais on a le choix de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Exact. Fait que moi, ma mère, elle a battu le cancer comme avec le sourire. Oui. Puis j'ai été impressionnée de ça, puis je me suis dit... Tu sais, wow, puis maintenant, elle est guérie. Puis là, c'est pour ça, quand je t'ai dit, tu sais, il y a des termes du cancer, puis merci de m'avoir repris. Quand on s'est parlé, je t'ai dit, fait que Chantal, t'es en rémission. Puis là, vas-y, je te laisse te dire ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, moi, l'importance des mots, c'est super important. Puis rémission, là-dedans, ça implique qu'il peut y avoir une rechute. Moi, j'ai décidé que je suis guérie. Alors, pour moi, c'est je suis guérie, il n'y a pas de retour en arrière, c'est terminé, c'est fini. Puis guérison veut aussi dire, pour moi, de continuer de prendre soin de moi. Tu vois? Alors... Mais comment tu vas faire ça? Dis-moi, là, on va terminer là-dessus. Ouais. Dis-moi comment tu vas prendre soin de toi en mettant la santé en priorité. Je vais faire un lien avec ce que tu viens de partager par rapport à toi. Moi aussi, le cordon, j'avais de la misère. Moi aussi, j'absorbe tout. Moi aussi, je suis hypersensible. Et cette pause-là d'une année a vraiment coupé le cordon. Puis j'ai compris que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe dans mon cas, parce que sinon, je ne l'aurais pas coupé autrement. Donc, le détachement que ça m'a amené, un détachement ne veut pas dire que ça ne m'intéresse plus, là, mais ça veut dire que je ne prends plus les choses à l'intérieur de moi. Première chose. Deuxièmement, j'ai changé mon modèle d'affaires. Moi aussi, j'étais cédulée à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à 1h, 2h, 3h, 4h. C'était ça ma vie. J'étais full coaching tout le temps, plus la formation, tu sais. J'ai changé mon modèle complètement. Alors maintenant, je coach sur 2 semaines, c'est 1h30, c'est via Zoom ou une fois par mois, ça dépend des besoins des clients. Je ne me cédule plus de la formation en même temps que du coaching. Tu sais, j'ai vraiment élagué mon agenda. Alors, tu sais, pour moi, ça va changer ma vie complètement. J'y goûte déjà, puis ça fait vraiment une différence. Puis l'autre chose, mon sommeil, il est non négociable maintenant, tu sais. Moi, là, j'écoute pas la télé du tout, là. C'est même pas... puis je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux non plus. J'ai vraiment beaucoup débarqué de ça. Donc, mon temps, c'est le temps que je prends pour maintenant faire de la bouffe. M'assurer que, tu sais, j'ai plusieurs repas d'avance. Et je suis tellement à l'écoute de comment ça se passe à l'intérieur de moi. Notre corps, c'est notre antenne.
Fait que si à l'antenne, ton poste de radio, ça griche, c'est parce que tu n'es pas exactement sur le bon poste, tu sais. Alors moi, maintenant, là, moindrement que mon corps il est crispé, moindrement que j'ai quelque chose, je suis très, très, très à l'écoute de ça. Dès que j'ai une fatigue, tu sais, j'arrête de faire ce que je fais. Je fais de l'Eccentrix à toutes les semaines. Là, je recommence à m'entraîner. Fait que c'est vraiment de différentes façons. Puis aussi, moi, j'aime prendre des cours. Je suis une éternelle étudiante, donc je prends des cours qui m'amusent. J'aime beaucoup l'astrologie, j'aime beaucoup la spiritualité. J'ai commencé à offrir des soins énergétiques aussi. Je suis allée me chercher une certification là-dedans dans la dernière année parce que j'ai ce côté-là très développé aussi, puis qui est venu à moi. Fait que j'ai fait, OK, ben c'est mon équilibre maintenant, tu vois. Et je prends beaucoup plus de temps avec mes amis. Toutes les semaines, je parle avec des amis, on a des sorties ensemble. Tu sais, avant, c'est toujours si j'ai du temps, tu sais. Puis là, j'ai pas personne dans ma vie. Alors, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de temps pour moi. Donc, pour moi, c'est une continuité là, de vraiment de la guérison. Puis, tu sais, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est important d'être très vigilant par rapport à ça, parce que les racines ne sont pas encore profondes. Donc, pour moi, là, la prochaine année, là, c'est hyper important que je continue de mettre ces limites-là, puis je respecte mes nouveaux besoins, ou des vieux besoins qui étaient là, puis je n'écoutais pas avant. Et puis, j'ai fait du ménage aussi dans des amis, des gens autour de moi, des organisations aussi que je ne vais plus. Tu sais, je suis vraiment en alignement avec ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui va me nourrir émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement, qu'est-ce qui va m'amener de la joie, du plaisir, du calme, et j'ai besoin de rester en intégrité autour de ça. Alors, c'est rendu des filtres décisionnels pour moi qui sont non négociables. Bien, en tout cas, je veux dire bravo, puis surtout, bonne continuité. Merci. En tout cas, moi, ça m'inspire vraiment, puis je vais te prendre comme ma professeure. Puis, non, mais c'est important parce que tu as eu l'expérience, tu as la sagesse, puis vraiment de dire non, d'aller dans des soirées ou des 5 à 7 qui sont en lien avec tes valeurs. C'est hyper important, puis c'est d'être honnête envers soi-même. Yes. Puis s'il faut le faire dans la cinquantaine, je t'ai pas demandé ton âge. Oui, je vais avoir 55 dans un mois. OK, bien, tu sais, à la fin du mois. Si je suis capable de le faire dans ma quarantaine, ça sera ça. Oui. Parce que oui, tu sais, on veut faire plaisir aux gens. Mais là, si quelqu'un, les gens qui vont écouter notre podcast, voudraient avoir tes services, est-ce que, tu sais, c'est-tu possible? Tu sais, là, j'imagine que tu vas choisir tes clients. Ça a l'air de quoi? Oui, en fait, je continue le coaching individuel et en moins grande quantité avec les dirigeants, tous ceux qui travaillent avec des humains, dans le fond, là, qui ont besoin d'un coup de pouce par rapport à ça, la gestion de leadership, la communication, l'intelligence émotionnelle. Et je veux continuer d'enseigner aussi par rapport à ça. Puis en parallèle, j'ai commencé à offrir des retraites spirituelles aussi parce que les gens recherchent plus que jamais un bien-être, un mieux-être, une paix intérieure. Et souvent, c'est pas par le travail qu'on va le trouver. Comme on a dit depuis tantôt, c'est à l'intérieur de nous. Puis c'est quoi les prises de conscience qu'on doit avoir. Donc, pour moi, c'est bien important. Ça, c'est comme un grand équilibre maintenant dans ma vie. Puis ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais j'en avais vraiment jamais parlé. Donc, je commence plus à m'afficher autour de ça. Et www.chantalbinet.com. Je suis en train de revoir mon site web pour le mettre un petit peu plus à jour. Mais on peut me rejoindre via mon site web. Bien, merci d'être venu. Tu gagnes vraiment à être connue. Tu es une belle personne de l'extérieur et de l'intérieur. Puis ton site web, arrange-le bientôt parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de visites, mais prends ton temps. Absolument. Merci, Émilie. Bonne continuité à ton podcast. Félicitations. Merci.